Alors, vous avez entendu Olivier Véran, c'était fin février, hein, pas besoin de porter un masque. Monsieur Salomon, le 18 mars, disait à peu près la même chose, sauf que le discours scientifique est en train d'évoluer sur cette question. Et le masque obligatoire, ça devient peut-être la tendance du jour lorsqu'on va demander aux Français de sortir de chez eux. Le problème, en a-t-on les moyens? Le ministre de la Santé, Véran, a précisé samedi que la France avait commandé près de 2 milliards de masques en Chine. Airbus a d'ailleurs acheminé ce week-end 4 millions de masques vers l'Europe. Le problème, c'est que tout le monde veut des masques au même moment. Il y a une guerre commerciale des masques qui s'est mise en place. Les Américains sont pas les derniers. Donc c'est bien de rendre obligatoire les masques, mais va-t-on pouvoir donner des masques à tout le monde? Faut-il soi-même coudre son masque? Alors je sais qu'il y a des tutos sur Internet. Est-ce que certaines grandes gueules d'ailleurs s'y sont mis? Alain, tu as commencé à fabriquer ton masque? Hier, j'ai été témoin d'une séance vidéo avec des amis de confection de masques maison pour voir si ça marchait, si ça pouvait être efficace, et comme élastique étaient utilisés les petits élastiques dont les femmes se servent pour les cheveux. Voilà, je vois que Joël, tu vois de quoi il s'agit, et effectivement ça avait l'air de marcher. Donc je sens que je vais avoir un atelier clandestin de fabrication de masques maison ici chez moi. Mais on sera peut-être obligé. Enfin, ben ouais, et on sera peut-être Étienne, obligé. Mais moi j'y crois pas pour l'après. Moi j'y crois pas pour l'après. Mais cette affaire, elle est très grave. Hein. Ouais. Cette affaire est très grave. Moi, sur cette affaire, je rigole pas, hein, parce que moi, je veux bien qu'on repasse ce que j'ai dit et que d'autres gens ont dit, mais en tout cas, depuis très longtemps. Alors, c'est très marrant parce que on a beaucoup écouté les Chinois sur les chiffres des morts. Ils nous ont trompés, les salauds de Chinois. Alors là, c'est des menteurs, etc. Mais il y a un truc sur lequel on les a pas écoutés du tout. Hein. C'est eux, ils naissent avec un masque, hein, les Chinois. Bah oui, parce que l'Asie, ils ont plus d'épidémies de virus que nous. Attends, laisse-moi terminer. Peut-être. Sauf que, oui, il y a une explication, tout ce que tu veux. Oui. Sauf que sur cette épidémie du Covid, c'est le masque qui a été l'outil le plus utile à la fin de cette épidémie du Covid. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit et tout le monde le sait. Alors donc on écoute beaucoup les Chinois pour des tas de choses, sauf que là, on les a pas écoutés du tout et on a même dit l'inverse, alors que quand même, l'Académie chinoise, qui ne sont pas les plus abrutis du monde, avait dit que le masque était obligatoire. Quand tu sortais dans la rue, il te fallait un masque, il était obligatoire. Alors même si c'est leur culture, en tout cas là, il était inconcevable de ne pas en porter. Donc, à moins que c'était des franches abrutis, en tout cas, on aurait bien fait de les suivre. Mais il y a pire. Le fait qu'on nous ait dit que le masque n'était pas obligatoire pour la personne qui n'était pas malade, fait que dans notre tête, quelque chose s'est opéré du fait que c'était pas dangereux de parler avec quelqu'un, d'être en échange avec quelqu'un. Si, dès le début, on nous avait dit ce que les Chinois savaient, que c'était dangereux d'être en face de quelqu'un, quel qu'il soit, à une distance non respectable, si on n'avait pas de masque. Parce qu'on peut être contaminé sans symptômes. Oui, on s'est trompé et on nous a trompés. Et cette affaire est grave. Et moi, je dirais que c'est l'affaire la plus grave de la responsabilité du gouvernement dans cette affaire. C'est le plus grave. Johnny Blanc. Non, moi je pense, Étienne, je peux bien te suivre sur plein de choses, mais là je pense que tu exagères, parce que depuis le début, on te dit qu'en fin de compte, cette maladie est transmise par les postillons. Donc tu savais très bien que t'es un masque ou t'es pas de masque. Si tu parles à quelqu'un qui est en face de toi, tu vas prendre des postillons. Maintenant que t'as dit tout ça, très bien, j'ai envie de dire, alors ok, on t'aurait dit il y a 3 semaines, 1 mois, oui, il faut absolument que tout le monde porte des masques. Tu les prends où? Il y en avait pas de masques. Alors on peut se raconter des histoires qu'on veut, il y en a pas de masques. Non, il fallait le dire. Dans ce cas-là, il fallait le dire, Johnny. Attendez. Alors d'accord, donc vous êtes conscient quand même que aller vers des trucs encore un peu plus anxiogènes, faire paniquer les gens et tout, c'est quelque chose qui résout une crise. Quand t'as pas de solution à apporter, ça sert strictement à rien de faire paniquer les gens. En même temps, si toutes les personnes âgées dans les EHPAD avaient porté des masques, on n'en serait pas dans cette merde. Mais avec quoi? Tu les aurais pris où tes masques? Il y en avait pas, même pas pour les infirmiers dans les hôpitaux. Non, c'est vrai qu'on n'en avait pas. Même si on n'en avait pas, Johnny, je suis désolée, le mensonge, moi, tu sais, je suis pas une adepte des théories de complot ou des scandales d'État, mais là, pour le coup, c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. Oui. Et des fois, pour moi, le mensonge est utile. Non, c'est pas utile. On attend d'un État auquel on ne fait plus confiance depuis très longtemps. On attend d'un État qu'il dise la vérité, qu'il nous dise nous n'avons pas
assez de masques. Nous en sommes désolés. Mais c'est c'est vraiment nécessaire. Voilà. C'est pourquoi on vous demande de rester à la maison parce que nous n'avons pas assez de masques. Voilà, merci. Ça, c'est un discours d'un État responsable. Qui nous prend pour des gens. Ce qu'ils ont fait là, c'est un mensonge, c'est un scandale d'État. Pardon. Pourquoi? Dans alors, les médecins premiers ont temps, menti alors. Les médecins mentaient quand oui, dans les premiers Ah bon temps, Non, ils savaient pas. ce discours-là, Moi, je suis il pas d'accord était avec vous du tout tenable. là-dessus. Non, mais il était tenable jusqu'au moment où on a compris qu'il y avait des porteurs sains. Oui, Tu c'est vois, ça. il était encore C'est ça qui a changé tenable. la Et donne. moi, je l'ai entendu ce discours. Pour moi, il était quelque part cohérent parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des porteurs sains. À partir du moment où on nous expliquait qu'il y avait des porteurs sains, Et donc qui des peuvent personnes être très qui pouvaient contagieux. être malades sans le savoir et contagieuses. Le discours que j'ai entendu tenir Madame Sibeth Ndiaye ou d'autres membres du gouvernement et même aussi, ce qui est encore plus grave, d'autres médecins qui nous expliquaient comment le masque, on pouvait de l'intérieur et de l'extérieur, c'était différent, toutes sortes de théories qui pour moi sont fumeuses, je te le dis, à partir du moment où on est des porteurs sains. Donc non, c'est un vrai scandale d'État. Et si après toute cette histoire, il doit y avoir une enquête, c'est bien sur ce point-là, au moins sur ce point-là, vraiment. Oui, non, mais il y a deux choses. Il y a effectivement la question de savoir, est-ce qu'on nous a dit, ça ne sert à rien de mettre un masque parce qu'on savait qu'on n'en avait pas. Voilà. Et ça, je pense que c'est bon. Mais en même temps, si on avait dit dans toute transparence, écoutez, les gars, on n'a pas de masque, mais ça serait mieux d'en avoir, mais on les a pas. Fabriquez-en. Non, mais Ils nous le disent maintenant. Mais oui, alors, Ça change quoi, on a perdu combien de temps? Eh ben, 2 on a semaines, perdu 3 un mois. semaines. Ouais, 3 semaines. Ils nous auraient dit, écoutez, on s'est désolé, on a pour des raisons de gestion, on n'a pas eu de masque. C'est quand même utile et indispensable. Essayez d'en avoir le maximum. Surtout les gens qui bossent, bordel. Et puis, fabriquez-vous des masques comme vous le voulez. Démerdez-vous. Donc il fallait arrêter de dire ça servait à rien. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les voisins, les copains, les commerçants, Oui, la tout le monde sort avec des masques la boulangère du village de mon épouse, elle fabrique des masques et puis elle les file. Avec du pain. Étienne, Mais oui. Étienne, c'est pour ça que je disais hier que j'avais vu chez moi, il y avait un tuto comme ça de comment fabriquer son masque. Mais je suis désolé, autour de cette table, on a reçu des médecins même qui nous disaient que se promener dans la rue en étant seul au milieu du trottoir avec un masque, ça ne servait à rien. D'accord, voilà. Donc le truc, c'est de savoir. Ça sert à rien. Ça. Ben oui, mais justement, les gens qui sont en bagnole avec leur masque. Regarde, aujourd'hui, pourquoi est-ce que on nous dit demain il faudra qu'on soit tous masqués? Quel est l'intérêt? Parce qu'on passe d'un excès à un autre, comme d'hab en France. Non, mais parce que... Mais parce qu'on est pour ça dans que le le système chinois au bout d'un moment. Tu as un masque. C'est pour ça que Mais je non. vous soupçonne tous de malhonnêteté intellectuelle. Non. Parce que quelque Attends, part, quand c'est Johnny. les médecins qui le disaient, vous ne disiez rien. Aujourd'hui, maintenant, on accuse le politique parce que le politique, c'est toujours facile de lui faire porter le chapeau. T'as raison. Mais pas que. Et je suis pas que. d'accord avec ça. À ce moment-là, il faut dire les médecins étaient des gros nuls. T'as raison. Si c'est le cas, aussi, dites-le. Mais les médecins se sont Mais plantés. même les médecins, mais même l'OMS, je me rappelle de l'OMS qui nous expliquait que c'était uniquement pour les soignants L'OMS a et changé pour de les discours. personnes malades. Même l'OMS a changé de discours. Donc tout ça, c'est pour ça que je dis c'est un vrai scandale. Oui, mais non, mais Nous n'aurions Joël, pas eu le attends. modèle chinois, c'était pas un scandale. Nous avions. Oui, mais c'est pas ça, parce que le modèle chinois, c'est pas un modèle qui a été inventé il y a 2 mois. C'est que les Asiatiques mettent des masques depuis toujours. Bah oui. Donc c'est pas, on va pas devenir asiatique en 2 mois. Il fallait peut-être une prise de conscience. Et puis la deuxième chose, comme le dit Joël, c'est qu'au début, on ne savait pas forcément qu'on pouvait être un contaminant sans symptômes. Donc on va pas, je pense pas qu'il y ait un complot. Non, pas un lié. complot, Et mais je rappellerai que le partir du président moment- du conseil scientifique, monsieur Delfrécy, a reconnu lui-même qu'il avait sous-estimé l'épidémie. Il l'a dit. Et ce monsieur-là, le conseil scientifique, c'est lui qui informe le gouvernement et qui a l'oreille de Macron. Olivier, Bon. excuse-moi, tu dis ça, mais je te rappelle que Bah, je dis très ça, vite, c'est factuel. Hein. presque à la fermeture des écoles, on a dit très tôt, à cette époque-là, je m'en souviens très bien, puisque j'ai eu une discussion que j'ai eue avec ma fille, que les enfants Étaient des pouvaient porteurs être porteurs sains et le refiler à Ouais, leurs c'est parents. pour ça qu'on a fermé Donc, les autres- mais les- c'était au 15 mars.